Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance sur cette pleine lune en poisson. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end en famille. Voilà. Je souhaite un bon anniversaire aussi à nos amis vierges, hein, bien sûr. Coucou les vierges. Voilà. Alors, nous sommes sur les énergies de la pleine lune, hein, donc qui arrive le 18 septembre en Poisson. Vous devez déjà sentir des moments de fatigue. Alors, bien sûr, c'est une, pleine lune importante qui se met en place là, maintenant et on va regarder justement ce que nous avons. Alors, nous avons aussi une éclipse, partielle, aussi. Alors, cette pleine lune, importante parce qu'elle va réveiller alors bien sûr, quand je fais la pleine lune, je parle un petit peu sans positionner, mes cartes, hein. Alors restez attentifs, restez avec moi, amis qui regardez la vidéo. C'est parti, cette pleine lune donc est une pleine lune importante. Alors peut-être, vous mettre en place pour faire des rituels, justement à partir d'aujourd'hui, c'est important et on verra, peut-être aussi, quel rituel et voir un petit peu. Alors cette pleine lune est importante parce qu'elle réveille une forte intuition comme je viens de vous l'expliquer. Nous sommes sur une pleine lune, donc en Poisson, bien sûr, le Poisson qui, est, comment? Qui a la capacité pour les chers poissons qui regardaient et qui est géré par Neptune, qui a une, sensibilité qui est importante et accrue, je dirais, aux sentiments des autres, qui sont un peu des éponges, je dirais, sont des personnes qui sont bienveillantes et qui sont toujours, en train d'entourer les autres aussi, sur, leur vie, hein. Alors, le poisson a la capacité, comme vous pouvez le savoir, de voir, enfin de comprendre intuitivement, ce que l'autre a besoin, en face, hein. Donc il a, cette grosse capacité, c'est le signe le plus, je dirais imaginatif du zodiaque. Sa nature, bien sûr, est bienveillante, toujours sensible et comme je disais, portée vers les autres, hein. Alors bien sûr que le poisson a un aspect doux, hein, dans sa personnalité. Alors, mais sur son côté négatif, des fois le poisson, a tendance, je dirais, à ne pas forcément regarder la réalité et à se montrer des fois un peu, je dirais crédule. Et nous avons, dans cette, comment dire? Dans cette, énergie, la Vierge qui est dans son opposé. C'est pour ça que je parlerai de la Vierge peut-être après parce qu'elle, la Vierge, a cet aspect, comme vous le savez, c'est, qu'elle est méticuleuse, la Vierge. Elle est très, comment dire? Elle est toujours dans le mental, hein, elle est soucieuse, toujours, très travailleuse, possède, bon, bien sûr, des capacités d'analyse, on le sait, importantes, mais dans le côté négatif, elle peut se montrer hyper critique, étroite d'esprit et perfectionniste, ce qui, des fois, peut être embêtant. Donc c'est pour ça que cette, pleine lune Vierge Poisson va justement, réveiller peut-être des choses, bien sûr, comme toutes les pleines lunes, mais elle va permettre aussi d'aller regarder, certains aspects, hein. Donc elle va regarder justement, certains aspects en vous, qui vont être mis en lumière, de nouvelles compréhensions, je dirais, sur la personne que vous êtes, hein. Donc on vous demande, de par ces nouvelles compréhensions, par cette phase de pleine lune et parce que la pleine lune en Poisson, elle est douce aussi, de vous mettre un peu dans le lâcher prise, peut-être de méditer, de prendre du recul, hein, donc pour ces compréhensions. Alors, bien sûr que pour ceux qui font ce travail, vont récolter bien sûr que de ce qu'ils auront compris, hein. Alors,
les personnes qui ont bien sûr travaillé et qui sont en train de comprendre certaines phases d'eux-mêmes vont retrouver une paix en soi, une qualité d'harmonie, un apaisement. Alors là, nous avons cette pleine lune qui est bien sûr en opposition au soleil, hein. Actuellement, le soleil est en Vierge. Donc cette pleine lune, bien sûr, comme je disais, émotionnelle, hein. Elle va faire remonter des choses tout de même, heu et puis aussi, elle va permettre d'accueillir, des moments plus doux, du renouvellement peut-être dans les relations, je dirais moi un regard plus doux, plus simple, hein, sur les relations. Plus doux parce que le poisson apporte cette douceur et d'où l'équilibre entre la Vierge et le Poisson, d'avoir cet équilibre et j'en parlerai justement dans quelques secondes. Cette pleine lune, elle se produit, au même moment, au 25e degré du Poisson, à l'opposé du Soleil, au même degré que la Vierge, hein. Donc vous comprenez que bon, c'est un peu, voilà. Alors nous avons bien sûr aussi Neptune qui est en carré Jupiter et Uranus qui forment un alignement que bien sûr, dans cette période-là, nous sommes prêts à accepter le changement et à évoluer. Alors, c'est une pleine lune avec beaucoup d'émotions, comme je le disais, hein, et aussi beaucoup d'intuition. Hem, alors, elle va toucher beaucoup de signes, hein. Dans cette pleine lune, tous les signes seront touchés, je dirais, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Taureau, ainsi que les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai oublié le Capricorne, bien sûr, mais pour les Cancers, Scorpions, Poissons, une envie de création, hem, vous allez être inventif parce que votre imagination, l'imagination du Poisson va amener cette, créativité, une envie de faire, hein. Alors, je vous conseillerais bien sûr de regarder l'ascendant, votre ascendant lunaire où elle est située dans votre thème, ce qui a une importance importante. Alors, pendant cette phase de pleine lune, on va regarder aussi de plus près les compréhensions spirituelles qui arrivent, d'accord? Elles sont importantes, vous devez intégrer, car l'énergie justement de la lune amène là, en ce moment, à faire attention à ces aspects-là, à les regarder justement, hein. Alors, peut-être beaucoup d'imagination, d'illusions, certains vont aller regarder plus loin, on va visualiser plus loin, hein, et on va se préoccuper justement peut-être aussi de ce à quoi nous avons cru, de nos croyances, de notre foi, de notre confiance. Alors le Poisson, amène cela avec une importante, je dirais, avec d'importantes émotions, hein. Alors, il y aura peut-être aussi à regarder de plus près, des peut-être des remises en question, vous voyez? C'est pour ça qu'il faut rester dans l'équilibre ou à renforcer nos liens. Tout dépend du travail, hein, que nous avons fait, je dis bien nous, et de nos compréhensions qui vont, être dans cette phase, de cette nouvelle lune. Alors nous avons une éclipse aussi qui est importante, une éclipse partielle qui fait apparaître, vraiment des émotions peut-être qui ont été accumulées pendant beaucoup de temps et qui, ont besoin de sortir, d'accord? Elles sont restées peut-être enfouies pendant un moment, surtout la Vierge qui est, comment je pourrais dire ça? Qui est pas du tout, sur son côté émotionnel par moment, et plus, comme je disais, dans le mental, sur le côté terrien. Alors justement pour les Vierges, c'est important puisque elle va aussi permettre de nous faire comprendre et de faire comprendre, ce qu'elle ressent réellement, pour l'aider à cheminer et à évoluer, hein. Alors, une nouvelle évolution de la conscience, heu, voilà, parce que comme je disais, la Vierge est beaucoup dans le mental, heu, donc cette, comment je pourrais dire ça? Cet opposé entre Vierge et Poisson, qui le Poisson, lui, dans l'émotionnel, amène à chercher l'équilibre, hein, sur tous les points. Oui, le Poisson, est guidé, dans la façon de regarder ses émotions. Bon, des fois un petit peu, comment je pourrais dire? Exacerbées. On peut les gérer bien sûr, et et justement comment dire? Cet équilibre doit être recherché pour dans le quotidien, c'est ce que je veux dire. Alors, de ce fait, nous devons justement rester en équilibre entre la terre qui est du signe de la Vierge, qui mentalise, et le Poisson qui est dans les émotions et un peu perché, je dirais, hein.
Donc effectivement, nous travaillons tous pour corriger, les extrêmes de la personnalité, de notre personnalité pour rester en équilibre. Encore une fois, de bien rester dans l'axe. Évidemment pour les vierges, comme je disais, un renouveau arrive parce que du coup, dire les choses, ne rien garder en soi, c'est un travail de longue haleine aussi pour, les vierges qui ont fait ce travail, un travail conséquent, bien sûr, hein. Alors les planètes que nous avons Mars en Cancer, hein, du 18 au 22 septembre, qui amène un petit peu une agitation, émotionnelle au niveau des signes d'eau. Le 23 septembre, Vénus rentre en Scorpion, et bien sûr, qui va profiter de cette Vénus en Scorpion? Ben évidemment, c'est le Scorpion, le Cancer et le Poisson, avec des passions peut-être fortes sur les relations, sentimentales du renouveau. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, des fois, à des moments, le Poisson peut être aussi, un petit peu dans une phase, floue parce que, il est géré par Neptune et que Neptune, voilà, justement, des fois, un peu, mène à l'illusion, sur, certains aspects, hein. Donc nous avons aussi Pluton et Uranus qui amènent des grandes prises de conscience. Alors, pendant cette pleine lune, la pleine lune est grosse, hein, quand vous la regardez, elle est grosse, habituellement, la pleine lune, alors elle sera d'une couleur, un petit peu brun, voilà. Donc cette pleine lune, se trouvera puisque, à ce moment-là, la lune sera en opposition au soleil, avec une éclipse partielle, donc elle sera un petit peu dans l'ombre. Bien sûr que la lune en Poisson, évidemment, amène toujours des surprises, peut-être des défis, hein, voilà, donc et amène aussi, certainement des révélations et de la clarté, hein, sur, le parcours que vous avez fait. Elle amène, justement peut-être, des réorientations, hein, peut-être à faire des choix, faire autrement, être plus à l'écoute de son intuition et de regarder de plus près, ses rêves, je dirais, hein, sans être trop dans le côté flou. Alors, bien sûr, les rituels. Méditer, je dirais, méditer, hein, pour comprendre, ses intuitions, regarder en soi. Noter, pour ceux qui aiment écrire. Hem, Regarder plus attentivement ses rêves et les messages que nous pouvons recevoir par rêve justement, la nuit. Purifier aussi, votre maison avec le sel. Purifiez-vous aussi avec l'eau, c'est important, l'eau, est très importante, justement pour la purification et aller marcher dans la nature, ce qui est très important. Donc nous allons regarder, ce que nous avons pour, ce jour-là de cette, pleine lune en Poisson qui est le 18. Alors, les cartes du tarot, on va regarder ensemble ce que les cartes du tarot, je sais pas ce que j'ai fait du tarot d'ailleurs. Ah oui, il est là. Le tarot du Rider-Waite pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le cavalier de denier. Hop là, nous avons le jugement, nous avons la reine d'épée. J'ai un tapis qui fait que faire des bosses. Nous avons le 9 de coupe et nous avons les bâtons. Alors, cavalier d'épée. Quelque chose en fait, qui est lent. Qui est lent, qui est lent et qui, peut-être doit arriver vers vous, arrive vers vous. Alors on parle d'un cavalier. On parle d'un cavalier, mais c'est peut-être vous aussi, hein, qui, marchez peut-être, doucement, doucement, tranquillement. En tout cas, quelque chose de lent qui s'amène à vous et que, bon, peut-être c'est trop lent pour vous, je dirais et que vous avez besoin, peut-être, de plus de, je dirais, de rigueur, hein. Alors le cavalier, d'épée, pourquoi je dis le cavalier d'épée? N'importe quoi. Le cavalier de denier, je m'excuse, c'est lundi matin. Je suis un peu dans, je dirais, pas le cirage, mais pas loin. Alors le cavalier, lui, de denier, comme on pourrait dire, c'est quelqu'un qui arrive, mais lentement. Est-ce que c'est vous qui marchez lentement?
Est-ce que vous êtes prudent ou est-ce que la personne qui arrive, elle est prudente peut-être dans ses mouvements? Elle arrive lentement, mais moi je dirais plutôt, que c'est plus personnel à vous, je dirais, puisque nous sommes sur du jugement et que le jugement peut vous dire que Pluton là, qui est là, vient vous réveiller et c'est pour ça que peut-être vous étiez en train de marcher lentement ou de procrastiner, sur certaines situations, à vous demander ce que vous devez faire ou pas faire. Donc Pluton qui est là et qui vient vous réveiller, hein, c'est, le clairon qui sonne et qui, vous amène peut-être un commencement, des révélations et ça vient vous tilter à l'oreille et peut-être que là, on vient vous dire: «Bon, il serait temps, peut-être, d'ouvrir un peu, ton esprit, d'ouvrir un petit peu, oui, ton esprit, de manière à entendre ce que j'ai à te dire». Alors on vous dit, bien sûr, c'est tranquille, c'est, voilà, heu, vous étiez peut-être tranquille dans un mouvement là, paisible. Ou peut-être que vous attendiez quelqu'un, qui arrive, mais qui ne ou qui vient, qui est proche de vous, mais qui, vous voyez? Se traîne un petit peu la patte, quoi. Alors on pourrait dire aussi que, vous êtes, une personne qui, travaillez, mais, peut-être que vous souhaitez peut-être autre chose dans le travail, on vous demande peut-être de, persévérer dans quelque chose. On va voir ce que l'on nous dit. Donc il y a la reine d'épée qui est ici, devant vous et cette reine d'épée qui est quand même assez, c'est les épées, hein, qui elle va droit au but, qui elle est franche, qui elle, est, intellectuellement très, aspectée dans sa vivacité. Est-ce que c'est vous? Je pense que oui, la reine d'épée et que peut-être vous avez en face de vous quelqu'un qui est, en train de peut-être, traîner la patte, j'en sais rien. En tout cas, ces aspects-là qu'on vous dit, bon, est-ce que je vais, peut-être, comment dire? Aller droit au but, avec cette personne, dans une situation qui vous gonfle en fait, hein, et que vous espériez, ou que vous aimeriez, puisque nous sommes sur du 9 de coupe, qu'elle avance cette situation, qu'elle avance, qu'elle avance et qu'elle avance. D'accord? Donc vous posez, peut-être beaucoup de questions, vous avez beaucoup mentalisé, mais peut-être qu'il est l'heure de se réveiller. Alors, parce que vous, ce que vous voulez, c'est peut-être un nouveau départ. Nous sommes sur de l'as de bâton et l'as de bâton nous indique un nouveau départ, un nouveau commencement. On est, sur quelque chose qu'on vous tend la main là, hein, donc on est sur des bâtons, heu, c'est la passion et on vous dit: «Est-ce que vous devez renouveler peut-être votre passion dans votre couple et qu'il est nécessaire, parce que vous avez fait des vœux et qu'il est nécessaire de dire les choses réellement telles qu'elles sont?» et là on est sur la Vierge, je dirais. L'esprit de la Vierge qui mentalement, parlant a peut-être, bon bref, passons. Et que du coup, vous ce que vous voulez maintenant c'est, dire les choses telles qu'elles sont dans votre vie, hein. Vous cachez plus, vous êtes la reine d'épée. Donc voilà, vous avez un ressenti, qui, s'amorce là pour vous, qui est bénéfique, hein, et que, bon justement, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli peut-être aussi, hein, en tant que reine d'épée. Alors, il est temps peut-être que ce cavalier de denier se réveille, hein, et que vous aussi, vous vous réveillez peut-être et d'équilibrer ce qui doit être équilibré. Donc, on est sur du renouveau, sur de l'as de bac, enfin, du renouveau, un commencement, je dirais, mais peut-être un renouveau dans une situation qui vous a pesé. Je vais y arriver. Allez, on enclenche là, hein, parce que là, hein. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le battleur. Nous avons le battleur. Nous avons le battleur. OK, signe d'air. Alors peut-être qu'en face de vous, vous êtes un signe d'air, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes sur des étapes, un commencement
y a quelque chose qui s'amorce. Alors c'est le magicien. Alors le magicien bien aspecté, ça va, on parle du travail. Le magicien trop dans le fantasme, puisqu'on est sur une pleine lune là, hein, donc ce que j'expliquais, c'est peut-être d'être en équilibre et d'aller regarder en soi, ce qui vous convient le mieux ou pas, parce qu'on vous parle de travail, d'accord? Hem, alors vous avez tout en main, hein, vous avez tout en main pour avancer. La seule chose, c'est que nous avons la carte de la Vierge qui est ici, je parlais de la Vierge, ben voilà, la voilà, qui vous demande justement de méditer. Alors, c'est pas parce que vous avez perdu votre chemin, pas du tout. C'est que, vous peut-être vous avez des choix à faire et que vous devez aspecter peut-être, hein, ces choix et que, il est temps peut-être de se détacher du côté émotionnel d'une situation pour peut-être regarder en vous, justement, ce que vous souhaitez réellement, hein. Donc, c'est ce que vous dit justement cette phase de pleine lune. Et que peut-être à des moments, ça sera flou parce que nous avons Neptune, hein, qui nous casse les pieds, hein, quand même un peu des fois. Heu, pourquoi je dis ça moi? Parce que moi je suis cancer, lune en poisson, hein. Donc vous vous rendez bien compte que, voilà. Donc, nous avons le chariot. Bah, la carte du cancer, bah, décidément, nous avons la Vierge, le cancer, le signe d'air. Alors, lu cancer qui est cancer. Dans la carte du cancer, c'est la carte du chariot et vous avez certainement des choix à faire. Il y a un élan qui arrive qui ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent, rapidement vers vous là, hein et peut-être que vous devez, peut-être vous mettre un temps là, avant, d'amorcer quelque chose de nouveau, je dirais, dans le travail, hein. Donc, et d'amorcer quelque chose qui est, comment? Peut-être dans lequel vous vous attendez pas, ou dans lequel, il faut faire des choix, hein et que, cette phase de la lune, on vous demande peut-être là un petit peu de lâcher prise, hein, vous voyez? De lâcher prise. D'arrêter peut-être de vous mettre dans le mental là et de vous lâcher un peu les baskets, je dirais, même si même si, il y a un tiraillement parce qu'on parle du travail là, il y a un tiraillement entre, je vais à droite ou je vais à gauche, hein? La question que vous vous posez. Alors, oui, c'est une influence là justement, un petit peu dans ces aspects-là de conflit intérieur, dans votre esprit, hein. OK? Mais vous avez la clarification, vous allez à un moment donné vous clarifiez tout ça dans votre esprit, hein, d'accord? Vous allez clarifier et vous allez être honnête envers vous-même, probablement dans ce que vous souhaitez réellement en vous, hein, et ça, c'est ce qui est important. Alors, on nous parle du taureau, la carte du taureau qui est la carte du pape. Le pape, l'engagement, les croyances, voilà, heu, le savoir, parce que le savoir dans le tra dans le divin, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que là, on est sur une phase du poisson là, de cette pleine lune en poisson avec une intuition accrue. Alors, au niveau du travail, peut-être qu'il est, probable que, vous allez, pour ceux qui travaillent, je sais pas dans le soin, enfin bon, sur des thérapies holistiques ou autres, avoir plus d'intuition, un engagement vers vous-même et que, ça nécessite quand même de beaucoup peut-être, donner d'efforts, de travailler, peut-être de faire des choix aussi, hein, justement et que vous devez vous détacher un petit peu de l'aspect du quotidien pour pouvoir justement regarder ce que vous souhaitez vraiment, hein. Donc, alors le pape, évidemment, c'est, aussi le mariage, mais là je dirais que, c'est plutôt l'engagement envers vous-même, ou peut-être un engagement, avec un signe de terre aussi. Heu, on pourrait dire aussi, alors j'ai pas la carte, hein, des associations, mais d'accepter aussi que, il va falloir être discipliné, dans ce que vous faites, au quotidien, hein. Donc c'est important là, ce qui se passe parce que alors, le côté discipline, on le retrouve sur le côté de la Vierge, OK? Nous avons le côté du Poisson que nous retrouvons, bien sûr dans cet aspect, hein, de cette pleine lune qui est là, hein.
Alors, c'est important parce que bon, bien sûr que, peut-être que vous posez, des un tas de questions, hein, heu, sur vos valeurs, sur, ce qui conviendrait le mieux pour, engranger, peut-être un nouveau travail, ou comment vous allez, faire votre travail. En tout cas, vous vous posez ces questions-là parce que vous vous accordez peut-être un temps justement de recul pour pouvoir, réajuster, voilà, merci, cherchez le mot, merci là-haut. Réajuster quelque chose. Donc, alors on vous demande peut-être, vous voyez, de vous adapter, hein, peut-être en ce moment-là de vous adapter ou de vous réadapter, dans les conditions de votre situation, peut-être de vous réorganiser aussi, dans votre travail. OK. Bon, en tout cas, une intuition importante qui est bien là. Vous allez y voir plus clair, justement. Peut-être que vous allez devoir parler, hein, de manière, alors quand je dis parler, c'est peut-être pas face à l'autre, mais de vous parler à vous-même de manière, plus claire et plus précise, hein, pour ce renouveau, hein. Puisque on vous demande de prendre du recul pour ce renouveau. En tout cas, nous avons l'as du bâton, 2 bâtons, des bâtons, qui est une énergie d'action et on vous dit peut-être qu'il est temps quand même de vous mettre un peu à l'action et en même temps, avant de vous mettre à l'action, de bien savoir ce que vous voulez actionner, hein. Bon, j'espère que j'ai été claire. Bon, alors, j'espère que j'ai été claire. Oui, on vous demande quand même, hein, et on vous invite aussi pendant cette pleine lune à vous lâcher les baskets un petit peu. Donc c'est ce que nous avons là. L'ermite là qui prend un temps de pause et qui se met en retrait, pour arrêter de, bousculer, les choses. On vous dit, hein: «Gardez confiance, les choses vont arriver tranquillement», vous visualisez ce que vous souhaitez. Et peut-être que ce temps-là est important pour visualiser et pour aller, vers d'autres projets professionnels. Peut-être que vous allez recevoir de nombreux signes justement qui vont vous permettre d'aller vers ce renouveau que vous attendez et c'est pour ça qu'on vous demande de vous lâcher un petit peu en ce moment les baskets sur un point de vue professionnel, hein. Alors bien sûr que cette pleine lune, comme je disais, est importante parce qu'elle vous amène à méditer, hein. Pour retrouver justement cette connexion, hein, en vous. Hem, vous allez certainement, et c'est certainement probable, recevoir des messages plus importants, hein. Alors peut-être prendre du temps pour vous, là, pendant quelques jours, pour méditer. C'est pour ça que je parle de méditation, d'aller dans la nature, d'aller, faire des choses pour vous, de vous remettre dans cette harmonie, hein, et puis cet ancrage peut-être aussi que vous avez besoin, amis qui regardez la vidéo, hein. Donc, vous allez certainement, avant de propulser quelque chose et avant d'actionner quelque chose d'important, ce que j'entends là, vous allez certainement recevoir des signes importants, qui vont vous permettre par la suite d'enclencher. Bon, alors, OK. Qu'est-ce que, nous avons là? Ah bah, où est-ce que je sais pas où est-ce que j'ai mis mes cartes, c'est surtout ça. Désolée, je suis en train de chercher mes oracles et mes oracles, j'aimerais bien savoir où j'ai ah voilà, merci. C'est important que je les trouve parce que les oracles de Merlin. Alors, hop là, les oracles de Merlin. Nous avons les oracles de Merlin. Ouais, ouais, bon, donc il y a un cheminement là qui se fait là. Vous allez y voir plus clair. Hop là, hop, hop, hop et voilà. Le cerf, on vous parle du cerf. Vous voyez comme elle est jolie cette carte. Hop là. Alors le cerf, que nous dit-il? Le cerf et je vais, hop là, récupérer le petit livret pour lire. Il faut écouter les bah, voilà, regardez.
Il faut écouter les messages venant d'ailleurs, tenir sa tête haute et droite dans les nuages, comprendre et relayer les connaissances anciennes, celles des aïeuls, des esprits et des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire, les cornes, antennes des mondes subtils unissent les forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir, mais les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés. Alors, je parlais à l'instant même de méditation, quand même. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. La force du cerf, le cerf est de mort et de renaissance. Il aide à faire place aux nouveaux projets, aux énergies fécondes. Les liens anciens doivent faire place au renouveau. Merlin, assis sur un cerf, est un messager de l'au-delà. Il en protège les accès à qui n'est pas prêt et facilite le passage aux cherchants. Donc le cerf va vous y aider. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant comme cette carte, elle est magnifique. La symbolique, il symbolise la longévité, le cerf, et l'abondance. Le cerf voyage dans les temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine et participe aussi, comme animal divin, aux fêtes profanes de Samhain, rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. D'accord. Bon, bah écoutez, hein, y a des messages qui arrivent là, c'est ce que l'on voit, hein, vous voyez. Nous avons les oiseaux. Hop là, allez. Et on vous demande de là d'intégrer justement parce que vous êtes sur une phase peut-être en ce moment où vous devez prendre de nouveaux chemins, de nouveaux projets, de nouvelles avenues et qu'il est temps d'éclaircir peut-être en vous peut-être des choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, qui ont été lentes à venir concernant, je pense, le travail, puisqu'on nous parlait du travail, qui ont été lentes à venir et qui vous ont peut-être déstabilisé peut-être par moment. En tout cas, vous avez un vœu que vous avez fait qui va se réaliser puisque vous actionnez par la suite, après ce temps de pause et de méditation, puisque vous avez visualisé votre objectif, votre but, hein, je dirais, vers ce vers quoi vous voulez aller, vous allez mettre en place les choses. Donc c'est quand même une pleine lune où cela nécessite d'intégrer avec douceur, hein, avec harmonie, avec bienveillance pour vous-même ces nouvelles énergies. Je dirais que waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que nous avons sur hop là, les cartes divinatoires des archanges? Je vais prendre une carte des archanges et une carte de Gabriel, puisque Gabriel est justement l'archange de la communication. Hop là. Voilà, vous voyez, prenez soin de vous là. Hein. Donnez-vous de l'amour, prenez soin de vous avant d'enclencher. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Bon, nous avons beaucoup ça. Hein. Eh bien, c'est très 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 bien parce que voilà. Alors, l'archange Gabriel, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Alors, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, bien sûr, cliquez, partagez, je vous remercie de vos abonnements. Vous pouvez commenter aussi, ce qui est important, parce que ça permet d'avancer aussi dans mon travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps peut-être, hein, comme je disais, peut-être de faire des formations, il est temps peut-être de vous engager sur des projets justement à plusieurs, pour certains, donc c'est ce qui me vient, et puis il est temps, là, dans cette phase, oula, bah, décidément l'expression créative, elle sort pas mal, hein. Expression créative, la créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Alors il y a des choses qui vont bien sûr, vous allez passer à l'action, hein, quelques petits moments, je dirais, de retrait,
avant de passer à l'action justement, hein, pour bien savoir ce dont vous avez besoin en vous, qui vous correspond avec vos valeurs et par conséquent, je dirais, lâcher le mental, hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être en équilibre, et d'aller méditer, hein. Donc on vous parle de succès. Félicitations, vous avez réussi. Donc vous allez sortir justement de ce moment méditatif, je dirais, par la suite, dans cette, pleine lune en Poisson. Pour ceux qui ont travaillé, vous en sortez peut-être déjà, pour pouvoir aller vers ce succès que vous attendez tant, ce renouveau, hein, pour vous, que vous attendez depuis peut-être, déjà un bon moment. Vous remettez en marche, vous avez, travaillé fortement pour cela, vous avez travaillé de manière assidue, hein, puisque nous avons la Vierge aussi et qu'aujourd'hui il est temps d'être, récompensé, hein. On vous demande bien sûr de garder cette confiance puisqu'on travaille justement, nous avions dans le tarot la carte, l'oracle, enfin la carte comme vous voulez, justement du pape qui nous parle de croyance et de foi, d'accord? Donc on vous demande de garder la foi et de continuer, sur ce que vous avez commencé. Même s'il y a des doutes parce que et sur, vous voyez au niveau du travail là, l'ermite, peut-être qu'il y avait des choix, des doutes, vous ne saviez pas trop, vers quoi vous devez aller tendre. Mais le résultat, bien sûr que vous attendez, il va arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, vous avez des rêves, vous avez formulé des vœux, vous avez demandé, vous avez beaucoup demandé et les choses que vous avez demandées de par votre travail, de par votre, constance, je dirais, va se mettre en place pour arriver, vers un succès puisque nous avons quand même la carte du pape et de l'engagement et on vous demande de vous concentrer. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. 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 Vous allez sortir de votre procrastination, hein, de votre dureté peut-être envers vous-même, hem et vous allez aller justement vers, ce succès que vous attendez. Alors peut-être qu'il y en a qui vont écrire, parce que ça vient là ces jours-ci. Peut-être qu'on va vous demander d'écrire, des annotations et pour pouvoir justement voir les actions que vous avez mis en place pour avancer. Donc voilà, ce que je pouvais dire pour cette pleine lune en Poisson. Je vous demande bien sûr, prenez soin de vous, heu aidez-vous, hein. Les poissons qui sont des êtres créatifs, vous allez être aidés, hein, les poissons aussi, poissons, scorpions et cancer justement à enclencher, à mettre en action des choses. Une énergie nouvelle arrive vers vous. Vous avez envie d'avancer, envie de déployer vos ailes et envie surtout d'aller de l'avant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Cliquez, dites si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà ce qu'il en est de cette phase-là de pleine lune. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.